Donc, on ne peut pas rejeter notre particularité. Mais on doit prendre conscience qu'on n'est pas ça, effectivement. Oui, et ce n'est pas une mince affaire. C'est pas aussi simple que ça. Non, non, non. Comme tu dis, la particularité, c'est tellement tout englobant. En fait, c'est comme une pieuvre. Ouais. Là, on pense qu'on a échappé, on se retourne et on est face à nouveau à un autre aspect, comme tu dis, que ce soit l'arrogance, que ce soit ceci, l'orgueil. Et on se rend compte qu'en voulant, par exemple, faire un bon chemin, en se séparant, en se privant, en renonçant, là, l'ego était aussi présent. La Eh oui, eh particularité oui. était présente. C'est la particularité qui voulait qu'on se donne une importance avec sa façon de renoncer. Ou d'être dévoué à sa famille. Ça peut être aussi une façon de se doter encore de sa particularité, de renforcer ce sentiment de petit soi. Et c'est aussi très, très beau ce que tu as dit. C'est comme s'il fallait se donner, enfin, il nous donnait la raison de vivre. La particularité nous donne une raison de vivre. Mais absolument. Oui. Voilà. Et donc, il trouve toutes les possibilités possibles. Si on n'est pas attaché à la vie, il trouve autre chose. Mais voilà, c'est comme si on était obligé de passer par cette prise de conscience que, voilà, qu'en fait, notre particularité nous tient et que, voilà, notre but, enfin, notre rôle sur cette terre, c'est d'en prendre conscience, quoi. Et d'accepter qu'on n'est pas ça. Même si elle est toujours là, on n'est pas ça. Et c'est encore une très, très belle idée importante que l'ego nous mène à croire toujours qu'on a besoin d'une mission ici sur Terre pour sentir notre existence, comme si sans mon rôle auprès de ma famille, sans mon rôle dans la société, sans mon rôle, sans mes projets de confort personnel, mais à quoi ça sert la vie? Pourquoi suis-je en vie si ce n'est pas pour avoir une importance avec mes enfants, avec mes parents, dans la société, pour mon partenaire. Et or, à la fin, on reconnaît que en fait, c'est une façon totalement futile de faire la vie. Ce n'est pas futile peut-être pour nos enfants, pour d'autres personnes, ça les aide. Mais si j'ai besoin de le faire pour me sentir en vie, c'est toujours la vie du petit soi. Ce n'est pas la vie majestueuse, la vie complète. Ce n'est pas la vie de ma réalité. Et après, je risque de me trouver exténué, vidé, épuisé, peut-être dans un sentiment de ne pas avoir été assez reconnu pour ce que j'ai fait et pour ce que je pense être. Et c'est à un moment-là, comme tu dis, il y a un moment crucial où il faut qu'on se tourne vers une autre source, une source supérieure, de sagesse supérieure, qu'on l'appelle Jésus, Dieu, Saint-Esprit ou l'Esprit Bouddha ou autre chose, pour entendre ce qu'on est vraiment, pour le souvenir de notre véritable être au-delà du petit soi qui continue avec ses jeux de rôle. Ouais. Donc, mais écoute, Sandra, oui, effectivement, c'était la suite parfaite de ce que Guy a partagé avec nous. Merci beaucoup. Encore des points très importants et je vois comment il y a encore plein d'autres choses, il faut dire, autour de tout ce sujet, puisque le sentiment de manque ou d'absence de quelque chose englobe carrément tout le reste. C'est un sentiment d'absence d'identité ou d'existence. Je vois. Merci beaucoup pour cette dernière séance qui a été encore très, très riche d'enseignements. Et voilà, merci pour toute cette année et un très bel été à toi et et au groupe. Sandra, merci infiniment, merci beaucoup. Au plaisir de te voir ou de t'entendre à un autre moment à la rentrée. Oui. Merci encore.